Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Vous allez être à la page puisque nous allons recevoir Koulsoum Lolibou et ses invités dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Gismi. Et bonsoir à Edmé Dufour-Bulin. Bonsoir. Et bonsoir à Yannick Akilimeba. Bonsoir. J'allais dire, c'est quand même quelque chose de partir d'un continent à l'autre, de métropole à l'Afrique. L'Afrique, voilà, tout à fait. Exactement. Donc, Yannick Akilimeba a une double casquette. Déjà, la casquette de l'éditeur, de Uragan Édition, et puis la casquette d'écrivain aussi, puisqu'on le connaissait sur Chemin d'amour. Voilà. Alors, je suis quand même content que ça soit qu'une double casquette et non pas une double personnalité. Ah non, quoique, après, il peut chez les doubles personnalités, quand même. Et donc, pour faire la relation entre nos deux invités, Edmé Dufour-Bulin est édité chez Uragan Édition. Tout à fait. Et elle nous arrive avec ses... Alors, l'ouvrage, c'est Cœur éprouvé, donc Edmé Dufour-Bulin. On va voir tout de suite un petit peu de quoi parle cet ouvrage. Oui, donc vous êtes déjà écrivain public, et dans vos ouvrages, même ce qu'on a des titres en créole, est écrit en français et avec quelques mots de créole. Alors, en créole, un cadeau bon Dieu. Un cadeau bon Dieu. Non, bon Dieu, pas bon Dieu, bon Dieu. Bon Dieu. L'amour comme héritage. Et le fil de la destinée, ce sont quand même 3 livres qui tournent autour de cette destinée, de cet amour, de cette... Qui parle de l'amour parce et l'autre, que... je vais montrer aussi. Pour moi, le fil amour, de la bon destinée. Dieu, donc, c'est une réédition donc, de toujours Edmé Dufour-Bulin, le fil de la destinée. Voilà. Alors, il disait ça tourne autour de l'amour. Le fil conducteur, c'est l'amour. Voilà. D'accord. Et là, ça va être drôle puisque rien qu'à l'intonation, on sait que ça va être marrant. Je vous écoute. C'est l'amour, mais pas de l'amour dans les livres harlequins comme on voit où tout est beau, il y a que les belles choses. Alors, on va juste poser le cadre pour Cœur éprouvé. Lequel a été le premier d'ailleurs? Le premier, c'est le fil de la destinée. Oui. Alors, à quelle époque ça commence? À quelle époque a lieu l'histoire? Contemporaine. Contemporaine? Oui. Tous ces contemporains. D'accord. Et un cadre particulier? Non, tout est inventé. D'accord. Non, mais le cadre que vous avez inventé est particulier ou pas? Non, ça tourne autour de l'amour, la famille, tout ce qui peut arriver. En fait, les histoires, les baser sur ce que nous peut vivre, nous, dans notre vie ordinaire à nous de tous les jours. Et moi, là, essayé de poser ça dans des livres, parce que les passes que nous voient souvent à la télé nous disent, ah ben non, ça ne peut pas arriver. Mais si, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là-dedans, il y a la détresse, il y a l'avortement, il y a la séparation, il y a tout ce que la vie de tous les jours. Tous les thèmes. Et aussi des personnages qui vont vivre ces difficultés ou les cumuler aussi. Ce sont des éléments de votre vie, de votre entourage? Non, c'est purement inventé. Mais pour la plupart, c'est purement inventé. Mais il y a un clin d'œil quand même qui est fait à ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. D'accord. Oui. Alors, le côté un peu rude, parce que là, vous avez cité que des choses, on va dire, un peu négatives, dépression, tristesse, avortement. Pourquoi choisir ces thèmes qui sont quand même forts? Mais de nos jours, on a aussi d'autres joies. Ça se termine toujours dans la joie, mais ça commence souvent dans la tristesse, parce que c'est ce qu'on vit, la plupart des personnes ils vivent tous les jours là-dedans aussi. Donc c'était pour montrer que c'est pas parce que le destin il commence mal qu'il finit forcément mal. Donc là-dedans, on a essayé de faire en sorte que l'amour il finit toujours par triompher. Oui, un message d'espoir. Qu'on sent, c'est vrai que à la fin, que ce soit de l'amour entre les personnages ou l'amour ou l'espoir vers un avenir meilleur. Voilà. Donc pas désespérer. Tant qu'on a la vie, on a l'espoir, et c'est peut-être un mal pour un bien, mais ce qui arrive à nous, il faut nous ça va au-delà. D'accord. Et alors vous, monsieur Yannick Akilimeba, j'ai du mal avec le nom. Quand vous choisissez vos éditeurs, quand vous avez choisi de publier Edmé,
vous basez sur quoi? Parce que moi, lectrice, bon, je choisis les livres en fonction des thèmes qui y sont, mais vous les choisissez... comment vous choisissez que vous allez publier tel éditeur et... Nous, on est dans notre ligne éditoriale est assez libre en fin de compte. C'est-à-dire que quand on a créé la maison d'édition, c'était pour justement amener une nouvelle façon d'éditer ici à La Réunion. C'est-à-dire que souvent, quand on passe par d'autres maisons d'édition, ils proposent à nous un canevas bien précis qui dit à nous c'est ça coûte tant. Oui. Et nous disaient, à un certain moment, il fallait absolument à proposer à des auteurs, comme Edmé, des auteurs de tous les jours, quelqu'un qui est chez lui, qui veut écrire son mémoire, par exemple, il va justement passer par nous. Et après étude, nous va réunir à nous un petit comité. Des fois, il nous fait appel à d'autres auteurs aussi qui viennent dedans dans notre comité. Et puis nous décide, nous dit, voilà, pour cette personne-là, nous prend lit sous notre aile, entre guillemets, et puis nous apporte à lui des éléments pour que lui puisse, soit il a déjà son document déjà préparé, qu'il veut éditer tout de suite, ou il dit, tiens, il n'y a pas encore, il est en train de faire de la recherche, nous peut propose à lui un canevas d'entretien, et puis il va commencer un chemin, voilà, comme ça, il suit une trame, et après, nous avance dans l'édition. Bon, le cas d'Edmé, c'est une rencontre comme ça, une rencontre à nous, et puis on dit, tiens, elle a dit, elle est écrivainte, et elle a envie de vraiment sortir son livre. Et puis, nous l'accompagnons à elle. Et du coup, elle est devenue prolifique parce que quasiment tous les ans, elle sort à nous un livre, quoi. Oui, donc, et des livres, c'est vrai, qui sont très, très proches de la vie quotidienne des Rayonnais. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est bien. Justement, là, si on regarde, si on fait une analogie dans ce que vous venez de dire tous les deux, l'impression que vous portez un petit peu le même message pour la Réunion. Tout à fait, il y a ça, il y a le côté aussi, le côté revendicatif, parce que nous-mêmes, nous les vraiment dans cette démarche-là, de dire que, pour faire allusion à d'autres pensées ou à d'autres causements que l'a eu sur les auteurs réunionnais en disant que nous n'étions pas assez développés ou nous n'étions pas assez évolués par rapport à l'édition, parler des chiffres Flammarion ou autre maison d'édition. Moi, je me disais que ici à La Réunion, nous avons une capacité, nous avons un savoir-faire, et si nous ne défendons pas lui, qui ça va défendre ça, voilà. Et c'est vrai, voilà. Et je reviens à ma question, c'est par rapport à ce que vient de dire Edmé Dufour-Bulin, c'est de montrer un petit peu comme vient de dire Yannick Akilimeba, c'est de montrer un petit peu cette réalité réunionnaise, cette souffrance par laquelle il faut passer pour accéder à une sérénité, à une paix, voire à de l'amour et au bonheur. Ouais. C'est lié à l'histoire, à la sorcellerie, c'est lié. Et on a l'impression que, et on parlait tout à l'heure de la souffrance du passé, c'est un chemin de croix à réaliser. Voilà. D'où le titre de mon livre, Chemin l'amour, en fin de compte. Au départ, l'idée de Chemin l'amour, voilà, c'est le premier, qui était sorti à l'époque, en tant qu'auto, on le voit pas. Je vais le prendre. Voilà, c'est plus simple, voilà. En tant qu'auto-éditeur à l'époque. Alors, Chemin l'amour, donc, voilà. Alors, Chemin l'amour, c'est quelle histoire? En fin de compte, Chemin l'amour, je dirais que c'est pour ça que comme on la rencontre, Edmé me disait, nos histoires se rencontrent en fin de compte. Et en fin de compte, Chemin l'amour, c'est l'histoire d'un jeune, aussi intemporel comme elle, qui vit ici à La Réunion. Bon, le contexte est bien contexte réunionnais. Et en fin de compte, il va passer par différentes étapes. Donc, le premier tome qui était, on dit toujours, c'est un chemin initiatique. Tout à fait, exactement. Que les 3 premiers tomes, parce qu'après il y a eu d'autres tomes qui sont sortis, c'est sortis entre temps, mais les 3 premiers tomes avaient bien une cohérence dans le prolongement du parcours en fin de compte. Aujourd'hui, c'est important de formaliser cette histoire de La Réunion, de formaliser les traditions, les pratiques, de voir que ce n'est pour nous, en fait, pour ceux qui cheminent, ce sont des étapes à réaliser, à traverser pour, à la rigueur, j'allais dire, s'affirmer. Tout à fait. Et justement, même moi, en tant qu'auteur, quand à l'époque, moi, j'ai écrit ce premier jet, n'y voyais pas de continuité. Je me disais, c'est un ressenti, m'y écrit. Et c'est vrai, en posant la question tout à l'heure par rapport à est-ce que nous mène une partie de nous, de toute façon, nous, en tant qu'auteur, il y a une partie autobiographique que les dedans. Et c'est vrai, comme elle a été finie ce 3e tome-là, on a rencontré quelqu'un que m'y apprécie bien, c'est Guy Pignolet, qui est un Réunionnais aussi, qui a pas mal de... Et puis il disait, moi, tiens Yannick,
ou l'écrivain maintenant, parce que c'était mon ancien prof à l'école. On va juste rappeler que Guy Pignolet, c'est le monsieur de Sainte-Rose. Voilà, justement. Et qui est un passionné l'astrophysique, voilà. Également du ciel. Voilà. C'était quelqu'un qui connaît très bien les étoiles et les planètes. Voilà. Et c'est vrai que c'est un monsieur... Voilà, c'est quelqu'un de très renommé aussi, reconnu par ses pairs. Et c'est lui qui a envoyé un litchi de la Réunion. Voilà, il avait fait cette allusion. Il avait fait cette petite allusion-là. Et donc, justement, on le rencontre en lit comme ça. Il dit, tiens, Yannick, est-ce que vous croyez dans le voyage dans le temps? Je dis, oui, si moi écrit ce livre-là, c'est que m'y crois, il y a un moment il y aura bientôt des possibilités de voyager dans le temps. Et il disait, oui, mais comme il lit, parce que entre-temps, il a lu le livre, et puis en une semaine, il a rappel à moi, il a lu le livre, il dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas intéressant de rajouter une suite à l'histoire? Donc c'est pour ça que m'a édité Amélia, Le Temps, cet inconnu qui s'invite à ma table. Voilà, ça c'était le 4e tome. De vous-même. De moi-même, voilà. Le Temps, cet inconnu qui s'invite à ma table. Voilà. Donc ça c'est le 2e tome. C'est la suite, dans le 3 tomes, c'est le 4e tome. D'accord. Voilà, le 4e tome donc qui parle en fin de compte du voyage dans l'espace. Et puis dans l'espace ou dans le temps? Dans l'espace et dans le temps en même temps. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi c'est important? Dans le temps, on peut aller aussi bien dans le passé que dans le présent et le futur. D'accord? Et dans l'espace, c'est toujours linéaire et ça voilà. Est-ce qu'on retrouve les mêmes personnages qui sont partis ou... Voilà, du coup, ça a été étoffé en fin de compte dans l'histoire et il parle pas trop de l'histoire, mais on va pas dire grosso modo, c'est une petite fille qui va voyager dans le temps et en fin de compte, lui fait une petite allusion à notre camarade qui avait vu là-haut la soucoupe volante, une soucoupe volante, mais en remettant dans le contexte... 1968. Voilà, en le remettant dans le contexte avec l'idée que c'est cette petite fille qui revient dans son costume voilà, donc Boba Michelin, comme il dit. Pour faire, par rapport à ce qu'avait dit Guy Pignolet sur le voyage dans le temps, en fait, c'est de savoir est-ce qu'on a une vie ou est-ce qu'on a des vies qui se répètent. Le voyage dans le temps, ça se ressemble, ça peut être aussi ça. Tout à fait. Et c'est surtout ce que Lila avait mis à moi en avant, c'est que La Réunion n'est pas particulier. Il disait La Réunion, c'est un site déjà parce que c'est au croisement des champs telluriques et aussi c'est un lieu. C'est son lieu géographique qui est exceptionnel. Voilà. Et c'est pas par hasard que nous sommes à La Réunion et que nous sommes Réunion. Et puis il y a une chose aussi qui m'a toujours fait sourire. On a dit que La Réunion, en temps géologique, a 1 million d'années. Après, ils ont dit 2 millions d'années et maintenant ils en sont à 3 millions d'années. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Voilà, tout à fait. Et il y a toute cette partie inconnue, qui... Et donc, c'était pour le 4e tome. Et après, on a fait le 5e tome. On m'a fait une petite digression parce que je voulais avoir notre maison d'édition, parce que pour créer notre maison d'édition, il fallait apprendre aussi à connaître une autre maison d'édition. Voilà. Oui, c'était ma question. Tome 5, ma dernière vision. Le tome 5 de Chemin Lamour. Le tome 5 de Chemin Lamour. Voilà. Et je voulais dire aussi une chose concernant La Réunion. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça n'a pas fait trop la une des journaux. Ce sont les personnes qui ont disparu au volcan pendant une période. On voyait des personnes disparaître au volcan qu'on n'a pas retrouvées. Qu'on ne retrouve toujours pas. Et qu'on ne retrouvera sans doute pas. Mais voilà, c'est que ça augmente à chaque fois le mystère autour de La Réunion. Voilà. Comme ces vortex qui existent. Tout à fait. Ces vortex qui existent aussi à La Réunion, que les gens trouvent, mais après ça reste. Tout à fait. Et puis il y a un autre élément de l'histoire de La Réunion qui continue à faire, j'allais dire, on se raconte des histoires, on s'invente des trucs, c'est le trésor de la Buse. Ah oui, ça aussi. Qui a été estimé à un moment donné à 4,5 milliards d'euros. Voilà. J'espère le trouver. J'avais un camarade chez moi, Ionésime, qui est le chercheur qui a écrit aussi un livre sur la Buse, et on a eu l'occasion de discuter avec lui parce qu'il voulait venir aussi à la maison Ouragan Édition. On a dit son prochain livre qu'il est en train de travailler, sera aussi chez nous. Donc, juste pour raconter le nombre de fantasmes entre les histoires de Grand-Mère Cale, les histoires de la Buse,
Et les gens y croient, hein, parce que comme ils voient, ils croient, parce que c'est une réalité. Comme ils voient, par exemple, dans le sud, là, il y a des gens qui l'ont fait des fouilles, l'a creusé dans la montagne pour essayer de retrouver ce trésor-là. Ouais. Bon, après, et puis le rêve, ça permet de tenir. Tout à fait. Si on rêve pas, on ne tient plus. Voilà. Et puis derrière, il y a un livre qui a été écrit par Dumas, je crois, Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Ah oui, tout à fait. Le fameux trésor de Spada, de Romain Spada. Voilà. Et c'est vrai que voilà. Et c'est vrai que certains font le parallèle, voilà. Alors, après, voilà. Pour revenir à Edmé, à ce livre, alors vos personnages, parce que là on voit que les personnages sont choisis un peu. Vos personnages, comment vous même dans Cœur éprouvé, vous avez quelques personnages. Comment vous les avez choisis? Comment vous les construisez, ces personnages-là? Par hasard, je pars d'une idée. Une jeune fille dans la détresse, par exemple, et je greffe autour les personnages, ses parents, le fiancé qu'elle croit aimer, qui au final, le couple s'embrouille, et après ça se ressoude, et puis des histoires. J'essaye de rajouter au fur et à mesure du suspense pour tenir en haleine le lecteur. Je prends le cas aussi pour le dernier là. Oui. J'ai parlé du Covid, de tout ce qui s'ensuit, comment ça a révélé nos pulsions, toutes nos mauvaises intentions, autant que les bonnes. Oui, on va dire c'est le mauvaise, négative, on va dire négative. Celle qui est dedans, il démarre négativement. Voilà, ça commence un peu en souffrance, on va dire quelque part, mais ça se finit toujours très bien. D'accord. Mais je fais mourir certains personnages, c'est ce que des collègues qui ont lu le livre m'ont un petit peu reproché. Ils me disaient: ah, tu as fait mourir la dame là, je l'aimais bien. Je dis: ben non, c'est pour donner une suite, c'est pour voir qu'après la mort il y a une espérance, il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Et puis il y a aussi, c'est pour donner de la véracité aux choses. Si on ne fait pas mourir un personnage de temps en temps, c'est pas aussi vrai qu'on voudrait que ça soit dans le livre. C'est la vie réelle, voilà. Ouais. Donc on meurt, on vit, voilà. Et le côté un peu spirituel dans Un cadeau bon Dieu, comment vous l'intégrez comme ça au personnage? Pourquoi vous le choisissez que celle-là, elle l'aura, l'autre pas, voilà. Ben, à chaque fois dans les livres, j'ai une petite pensée pour ce que je suis croyante chrétienne, donc je mets dedans l'espoir, l'espérance. Et à chaque fois dans les livres, il y a ça aussi. Il y a le personnage principal où se tourne vers la prière, vers le spirituel pour avancer. Donc c'est un peu de moi aussi, parce que c'est important pour vous, parce qu'on le retrouve comme c'est cette croyance-là qui donne de l'espoir et qui permet à nous de dire: bon ben, écoute, nous va avancer, nous va continuer. La vie n'est pas là, nous va continuer. Il y a quand même, à travers tout ce que ou écrit, il y a quand même un vécu, il y a quand même des choses que ou l'a connu, mais pas directement, mais on trouve toujours un moyen de détourner. Mais dans le cadeau bondier, m'y parle d'une dame qui a eu un cancer, parce que maman a eu un cancer, donc du coup ça vient dedans, mais c'est pas de transposer. Triste. Non, c'est pas triste, c'est juste pour évoquer que ça existe, qu'il faut faire avec. Ça a été une épreuve à traverser, voilà. Ou l'a réussi à traverser aussi. Voilà. Donc, c'est quelque part, c'est vrai que c'est des personnages inventés, c'est des histoires inventées, mais c'est des histoires que nous retrouvons dans la vie de tous les jours. Et c'est un peu de nous aussi à chaque fois. Mais je pense qu'il y a Yannick est d'accord. De nous dedans, notre sève, pour qu'il tient au fur et à mesure. Oui. Ça va être la dernière question, parce qu'on arrive au bout des 20 minutes déjà. La question, c'est pour vous deux. Pensez qu'aujourd'hui, à travers les livres que ou écrit, que ou produit, ou que ou écrit aussi, pensez qu'aujourd'hui qu'il faut apporter aux Réunionnais ce miroir dans lequel il doit se voir que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, et quelqu'un qui peut changer les choses, et changer sa vie surtout. Oui, tout à fait. Moi-même, je parle même du principe que toute notre vie, il bombarde à nous de messages négatifs sur nous-mêmes, en disant: oui, nous n'est pas capables, nous gagnons pas fait, nous gagnons. Mais aujourd'hui, je pense que nous arrivons à un stade où il faut arrêter, on appelle ça le syndrome de la Guyave de France, d'aller chercher ailleurs. Moi, il m'intéresse pas, moi, d'être, comme il disait, d'être publié par une grande maison d'édition, parce que je connais mon valeur, je me dis, le fait de, allez, mal avant
Le premier livre m'a dû vendre peut-être 300 exemplaires, mais le fait d'avoir vendu 300 exemplaires, pour moi, c'était une fierté, parce que je me dis, en fin de compte, on a fait quelque chose que la plus au minimum à 300 personnes. Et là, voilà, la rassurement, il m'a dit, mais quelque part, c'est ça il faut faire passer comme message. C'est pas forcément d'être dans de grandes choses, d'être dans de grandes réalisations, mais c'est des petites réalisations qui a une portée qui touche les gens. Et je pense que j'aurais dû arriver à ce stade, parce que Edmé pourrait plus éclaircir cette thèse. D'ailleurs, il remercie Yannick parce que grâce à lui et à un ancien collègue du port, M. Caron, s'il me peut permettre de citer à lui, que moi l'a pu rencontrer Yannick et moi l'a pu éditer ça. Donc il considère pas moi comme écrivain ni un auteur, on va dire écriteur alors parce que à trois livres quand même on peut se dire qu'on est écrivain. Hein. Et du coup c'est Yannick qui donne la chance à des personnes comme moi que n'auraient jamais de chance avec d'autres maisons d'édition pour c'est un plaisir personnel. C'est pas, il ne recherche pas forcément la gloire ou comme lui dit, la vente de plusieurs livres, mais c'est le fait de dire que moi, enfin réussi à réaliser mon rêve. C'était un rêve. C'était exactement ça que je voulais dire. C'est à quel moment que c'est où et à quel moment c'est où qui fait, c'est où qui avance et c'est où qui dit moi c'est un bout de la Réunion et c'est moi qui compte. Ouais. À quel moment vous pensez que vous va pouvoir dire ça? Ben là, il commence déjà à penser parce que moi, je l'ai accompagné, très bien accompagné, et grâce à Zot aussi qui met à nous en lumière. Ben voilà, donc nous sommes sur le bon chemin, le chemin à l'amour, mais le chemin à la vie. Et quel va être le prochain pas? Mais je pense que déjà, là, il va parler plus par rapport à notre maison d'édition. Nous sommes en train de travailler actuellement sur un chantier d'insertion dans le domaine de la presse associative. D'ailleurs, nous pourrons faire une petite allusion un jour à cette histoire, parce que voilà. On sait de quoi on parle. Voilà. On y va. Voilà. Et puis, d'arriver à un certain moment, je pense d'avant l'année prochaine, d'avoir un salon que nous-mêmes nous porterions soit dans l'Est, parce que c'est peut-être aussi une défense en l'Est, hein. C'est peut-être la seule maison d'édition que les ancrée dans l'Est. Et pour dire, dans l'Est aussi, nous sommes capables de faire des choses aussi. Bien sûr. D'accord. En tout cas, merci. Ça a été un premier contact. Merci à vous. Koulsoum verra pour la suite. Okay. Quand vous aurez envie de venir, de revenir et de présenter ce que vous faites. En tout cas, bravo. Okay, c'est un plaisir. C'est un plaisir de revoir également Yannick Akilimeba sur un plateau parce que la presse associative, on sait ce que c'est. Voilà. On y a travaillé. Merci à Edmé Dufour-Bulin pour d'être venu jusqu'à nous et de montrer cet autre élément de la Réunion qui construit aussi, qui apporte des choses. En tout cas, ça fait plaisir que dans l'Est, il y a une maison d'édition. Voilà, bravo. Merci Koulsoum, merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.